Ma trousse, je l'avais sortie tout à l'heure. Ah, elle est là, elle est là. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Je le mets là? C'est pas un peu trop près là? Voilà, gloire au Seigneur. Ça va cracher. Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Alors la semaine dernière, nous avons dit que nous passerions par des épreuves. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Et que tous les chrétiens, eh ben, ils doivent être éprouvés. Ça, c'est la vie. Hein. À la vérité, même le monde, il est éprouvé, mais voilà. Et cette semaine, eh bien, alléluia, je voudrais que vous soyez des vainqueurs, alléluia, dans vos épreuves. Et pour être des vainqueurs dans vos épreuves, alors, on va parler aujourd'hui, donc on va lire dans Hébreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Pardon. Et au verset 6, il est marqué « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Donc il est dit, il est impossible sans la foi de lui être agréable. Donc si jamais vous voulez réussir dans vos épreuves, si vous voulez être des vainqueurs, alors il faut que vous ayez la foi. Alléluia. La foi, c'est la confiance, je vous le rappelle. C'est la confiance en Dieu. Hein. C'est quelque chose à savoir. Mais vous savez, la foi, c'est pas comme des fois, souvent les gens y pensent. Ils pensent que c'est la foi. Vous savez, c'est le truc qu'on se dit, faut que ça arrive, 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 faut que ça arrive. Et puis qu'on veut croire que ça arrive et puis que ça va finir par arriver. Hein, c'est pas la pensée positive, c'est pas toutes les méthodes qui sont dites. Non, la foi, c'est la confiance. On a confiance, alléluia. On a confiance dans ce que le Seigneur il dit. Et parce qu'on a confiance dans ce que le Seigneur il dit, eh bien, on voit à ce moment-là que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, si jamais on n'a pas la confiance en lui, on ne peut pas lui être agréable. C'est normal, si on n'a pas confiance dans Dieu, alors on ne peut pas lui être agréable. Mais il est précisé aussi, toujours au verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, donc là il n'y a pas de problème, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur. Le rémunérateur, ça veut dire celui qui donne. C'est lui qui donne. Vous savez, c'est comme on nous rémunère quand on a fait un travail. On nous rémunère, ça veut dire on nous donne de l'argent, on nous paye. Il est celui qui nous paye. C'est quand même extraordinaire. On a un Dieu, eh bien il nous paye. Ouais, c'est pas dans les religions que vous trouverez ça, hein. Mais alléluia, notre Dieu, alléluia, il paye. Il paye. Vous savez, une fois, quand on voit dans la parole de Dieu, comme ça, donc on va pas le lire, c'est une petite parenthèse pour montrer comment Dieu fait des choses extraordinaires. Eh bien, vous voyez, c'est la mère de Moïse. La mère de Moïse. Elle a été payée pour allaiter son enfant. Vous voyez, les allocations familiales, ça existait déjà, hein, par le Seigneur, hein, gloire au Seigneur, hein, vous voyez. Donc on voit que parce que cette mère, elle a gardé son enfant, elle a gardé son enfant, eh bien elle l'avait mis dans une boîte, hein, et puis elle l'avait mis sur l'eau, comme ça, entre les roseaux, et puis sa sœur, la sœur de Moïse attendait pour voir comment ça allait se passer. Et puis, quand elle a vu que la fille de Pharaon a trouvé la boîte, alors à ce moment-là, elle était là voir, elle a dit, est-ce que tu veux que je te trouve quelqu'un pour allaiter l'enfant? Et puis, elle lui a envoyé la mère. Et la mère, elle était payée parce que la fille de Pharaon, elle a dit, eh ben, allaite-le-moi, hein, jusqu'à ce qu'il soit sevré, et puis je te donnerai ton salaire. Moi, je crois que c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est le rémunérateur. Dieu est le rémunérateur. Vous savez, quand on travaille pour Dieu, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit.
Dieu, il nous rémunère, il nous donne une bénédiction. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. La Bible nous dit encore, dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. C'est par la foi. Il a eu confiance. Il a eu confiance. Hébreux chapitre 11, verset 8. Il a eu confiance, Abraham. Il a eu confiance. Et sa confiance, eh ben, ça l'a fait partir. Et il est parti où? Ben, il ne savait pas où il partait. Il ne savait pas où il est parti. Il est marqué. Il obéit et il partit. Où? Sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. C'est quand même assez fou, vous savez, quand on y pense. Il est parti sans savoir où il allait. Alors, donc il est parti pour faire la volonté de Dieu. Et vous savez, nous, c'est pareil. On a confiance en Dieu. Et parce qu'on a confiance en Dieu, et bien comme Abraham, on part sans savoir où on va. Ça veut dire que, eh bien, on se met à l'œuvre. On se met au travail. Vous savez, moi, quand je suis venu ici, je vous dis la vérité, je ne savais pas où j'allais. En plus, je ne pensais pas venir à Agen. Je pensais aller à Saint-Étienne. Comme quoi, vous voyez, on a des fois décidé dans la tête. Puis Dieu m'a dit, ouais, vas-y, d'accord, ouais, c'est bien ton Saint-Étienne. Fais toutes tes démarches que tu veux. Vas-y, fais tout. Tu as bien fait. Bon, ben moi, je t'envoie à Agen. Et puis, je suis arrivé à Agen. Puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, pas autrement. Et puis, quand je suis arrivé ici, ben, j'ai dit, ben, là, on n'a personne. Là, on n'a personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Puis le Seigneur, ben, il m'a fait rencontrer. Et là, je suis parti au travail plutôt que normal. C'est-à-dire, je suis parti au travail, je crois, le 25 août. Le 25 août, donc 2006. C'est ça, 2006, ouais, 2006. 2006, 25 août 2006. Ouais, je crois que c'est ça, 25 ou 28. Enfin, dans ces jours-là. Normalement, je ne devais pas aller au travail. Je devais aller au travail que seulement à partir du 1er septembre. Mais j'ai dit, j'y vais quand même. Je savais que je n'allais pas être payé. Mais j'ai dit, j'y vais quand même par acquis de conscience, puisque là, je vais voir tous mes collègues en même temps, puisque c'est la rentrée pour tout le monde. Et puis, après, ben, je n'irai pas le lendemain, mais ça sera comme ça. Et j'y suis allé, quand j'y suis allé, c'est là que j'ai rencontré Clémence, qui est malade aujourd'hui. Et je lui ai donné mon témoignage. Et puis voilà, quoi. Et je pensais que jamais je la reverrais. Et puis une quinzaine de jours après, bah Dieu, il a fait venir chez moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à annoncer l'évangile ici. Vous voyez? Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas. Je vais témoigner parce que dans mon cas, je me suis dit, ben, je la vois, je peux pas, l'occasion se présente, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas la laisser aller en enfer sans rien lui dire. Alors je lui témoigne. Et puis je lui ai témoigné. Je ne savais pas ce que je faisais. Je savais que je lui témoignais. Mais je ne savais pas que, en fait, ça allait la faire venir à l'église. Je ne savais pas. Je pensais que je ne la reverrais jamais. Je me disais, oh, elle n'est pas d'Agen. Je ne la reverrai jamais. Mais sa mère était d'Agen. Vous voyez, donc, Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Ça veut dire qu'il a fait une pleine confiance. Il a fait une pleine confiance. Il a eu complètement confiance en Dieu. Il est parti. Il ne savait pas où il allait, mais il a dit, j'y vais quand même. J'y vais quand même. Vous savez, là, je ne vous ai pas pris tous les passages, mais la Bible, elle dit que c'était un homme qui avait 75 ans. Il avait 75 ans quand il est parti... de chez lui, quoi. De Charan, quoi. 75 ans. 75 ans. Et il a été envoyé dans le pays promis, mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Alors, comme il ne savait pas, ben, il est parti, il est remonté au nord. Et puis, il est arrivé ce qu'on appelle aujourd'hui... c'était... ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, quoi. Il est allé jusqu'en Turquie. Et puis,
Et puis après, ben, il est redescendu. Donc là, il venait de l'Irak. Hein. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas l'Irak. Hein, mais l'Irak, et puis il est monté jusqu'en Turquie, puis après, il est redescendu. Et il aurait pu aller tout droit, hein, s'il aurait su où il allait. Mais il ne savait pas où il allait. Et il est allé, et il a cru que Dieu allait le conduire. Il a cru que Dieu allait le conduire. Et je voudrais que vous compreniez que Dieu veut conduire votre vie. Dieu veut conduire votre vie. C'est pour ça qu'on lui demande son plan. On lui dit, Seigneur, quel est ton plan? Quel est ton plan pour que je rentre dans ton plan? Que je ne perde pas de temps, quoi. Mais vous savez, des fois, le plan de Dieu, ben, c'est comme avec Abraham. Ben, il a dit, ben, vas-y, va. Eh ben, mon plan, c'est, vas-y, et je te conduirai en route. Et vous savez, c'est ça ce qui se passe. C'est comme le peuple d'Israël quand il était dans le désert. Dieu l'a conduit pendant toute sa marche dans le désert. Pendant toute sa marche dans le désert. Il faut avoir confiance. Il faut avoir foi. Il faut croire. Alléluia. Et donc c'est ce qu'il a fait, Abraham. Il est parti. Et donc il a obéi. Alléluia. Il a obéi. Alléluia. Oh, c'est formidable. Vous savez, quand on obéit au Seigneur, alors la bénédiction, elle vient sur nous. La Bible, elle nous dit encore dans Hébreu, pas dans Hébreu, excusez-moi, dans Genèse, Genèse au chapitre 15, Genèse chapitre 15, c'est le premier livre de la Bible, hein, donc, Genèse chapitre 15 et au verset 1. Genèse chapitre 15 et au verset 1. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, alléluia. 15.1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, Abraham, il venait de faire un choix, il y avait une séparation qui venait de se faire, hein, vous pourrez lire, c'est un petit peu avant, il y avait une séparation qui venait de se faire, c'est la séparation qui s'est faite avec Lot, hein, une séparation. Lot, il courait après ce monde. Il courait après ce monde. C'est pour ça que quand il a regardé la plaine du Jourdain, il a vu que jusqu'à Sodome et Gomorrhe, c'était de l'herbe verte. Et il est allé planter ses tentes jusqu'à Sodome. Et c'est là d'ailleurs qu'il est allé habiter. Il est allé habiter là où le péché subsistait. Donc, comme on dit, hein, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Lot est allé là-bas. Et Abraham, lui, eh bien, il a pris le côté opposé. Et le côté opposé, c'était pas un endroit très florissant, c'était pas un endroit très vert. C'était un endroit où il y avait plus de cailloux que de verdure. Hein. Mais il a pris ça. Et Dieu, comme il a vu qu'il a choisi d'être avec le Seigneur, de ne pas aller à ces endroits-là. Alors, il lui a dit ça. Il lui a dit, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera, comment il a marqué? Très grande. Et ta récompense sera très grande. Alléluia. Il dit qu'il est son bouclier. Il dit qu'il est son bouclier. C'est-à-dire, tu vois, il va y avoir des épreuves. Ça ne va pas être facile. Parce que tu as choisi un chemin, et c'est mon chemin. Ou ça ne sera peut-être pas facile, mais je suis ton bouclier. Vous savez, c'est ce Seigneur, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, prenez le chemin étroit et resserré. Prenez le chemin étroit et resserré. Vous savez, le chemin large, les gens, ils le prennent facilement. C'est un chemin de gloire, mais de gloire terrestre. Ça ne dure pas. C'est un chemin de malheur, mais ça, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Vous savez, c'est comme Israël, quand il est sorti d'Égypte, et puis, Dieu a fait des miracles extraordinaires pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et puis après, ils ont passé la mer. Donc, ils ont passé la mer à sec, hein, la mer s'est ouverte, et puis ils ont passé la mer. Et puis quand ils sont arrivés de l'autre côté, eh bien, quand ils sont arrivés à Mara, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, eh bien, les eaux étaient amères. Les eaux étaient amères. Alors ils ne pouvaient pas boire. Alors ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Et vous voyez, dans leur plainte, la seule chose qu'ils ont vue,
C'était les bonnes choses qu'ils avaient avant. On avait des oignons, on avait des os, des ail, des os. On avait de l'eau en abondance. On avait des melons. On avait beaucoup de choses. C'est ça qu'ils voyaient. Mais ils ne voyaient pas qu'on tuait leurs enfants. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient esclaves. Ça, ils l'avaient oublié. Et le diable, il veut qu'on oublie ces choses-là. Il veut qu'on oublie que quand on était dans le monde, on était malheureux. Vous savez, un jour, c'est vrai, à ma honte, un jour, je me suis plaint auprès de Dieu. Puis j'ai dit, oh Seigneur, mais c'était bien les choses que je vivais dans le monde. Puis Dieu, il m'a dit comme ça, il m'a dit, et je vous garantis que c'est vrai. Dieu, il m'a dit comme ça, il m'a parlé direct, ça. Dieu, il m'a pas laissé mariner dans mon jus. Il m'a dit direct, il m'a dit, tu veux y retourner dans le monde? Tu veux y retourner dans le monde? Je me suis tu, j'ai rien dit. Et puis j'ai réfléchi. Et puis j'ai regardé, puis j'ai vu tous les malheurs que j'avais dans le monde. Comment j'avais souffert. Je me suis même poignardé. Comment j'étais fou. Comment j'étais malheureux, comment j'ai pleuré. Comment ma tristesse était grande. J'ai dit non, Seigneur, pardon. Plus jamais dans le monde, plus jamais. Je veux plus, Seigneur. Je veux plus. Et pourtant, l'instant d'avant, je voulais. Hein. L'instant d'avant, je voulais. Hein. L'instant. Mais vous savez, Dieu, il m'a dit, tu veux vraiment y retourner? Tu veux vraiment y aller? C'est vraiment ça que tu veux? J'ai dit non, Seigneur, plus jamais. Parce que dans sa grâce et dans sa miséricorde, Dieu, il a permis que mon cœur voit tous les malheurs que j'ai eus dans ce monde. Tous les malheurs que j'ai eus dans ce monde. Vous savez, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir, alléluia. C'est vrai, Dieu est notre bouclier. Il est notre bouclier, alléluia. D'ailleurs, vous savez, quand on parle de bouclier, on parle du bouclier de la foi. On parle du bouclier de la foi. Vous savez, le bouclier de la foi, celui qu'on utilise pour éteindre les traits enflammés du malin. Ça veut dire que le diable, il nous envoie des flèches enflammées, pour nous tuer, pour nous affaiblir, pour nous blesser. Vous voyez? Mais on a le bouclier. On a bouclier. Dieu est notre bouclier. Alléluia. Oh Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. On est caché derrière le Seigneur, alléluia. On est caché derrière lui pour être des vainqueurs. Vous savez, on est peut-être faible, mais vous savez, on l'est. Puisque la Bible dit que la gloire de Dieu, elle repose en nous. Nous ne sommes que des pots de terre. Nous ne sommes que des pots de terre. Rappelez-vous que nous ne sommes que de la poussière. Et notre Seigneur, notre Dieu, vient habiter en nous. Vient habiter en nous. Il vient habiter en nous, alléluia. Vous savez, c'est pour ça, alléluia, on peut se cacher derrière le Seigneur, il est notre bouclier. Oh Seigneur, j'ai tant besoin d'être caché derrière toi, alléluia. J'ai tant besoin d'être caché derrière toi. Vous savez, c'est pour ça que la Bible nous dit que sans le sang du Christ, sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. Alors, ce passage, vous savez, ce passage c'est dans Hébreux, au chapitre 9, et au verset 22. Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Voilà, et au verset 22. Hébreux, chapitre 9, au verset 22. Il est marqué au verset 22. 9, 22, voilà, ça ira beaucoup mieux si je lis le chapitre 9, voilà. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, voyez, la foi, c'est de ne pas regarder à ce que nous on est. Parce que nous, vous savez, dès qu'on se regarde un petit peu sérieusement, on sait qu'on est des méchants, on sait qu'on est des mauvais. On sait qu'il n'y a rien de bon en nous. On sait qu'on ne peut pas aller au ciel. Alors, la foi, c'est on se cache derrière le sang du Seigneur. C'est ça la foi aussi. On se cache derrière le sang du Seigneur. Ton sang a payé pour moi. Ton sang a payé pour moi. Vous savez, on ne peut pas réussir dans les épreuves si jamais Dieu ne nous a pas pardonné.
Si on n'a pas été pardonné, on ne peut pas réussir dans les épreuves. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une assurance. Mais quand tu as l'assurance que tu es pardonné, quand tu es sûr et certain, parce que tu as confiance que le sang de Jésus n'a pas été vain, que vraiment que le sang de Jésus, alléluia, il est pour toi et que tu es pardonné de tes péchés, alors tu as une assurance. Et la Bible elle nous dit que quand on a une assurance, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Et il est agréable que nous fassions la paix avec lui. Il est agréable que nous fassions la paix avec lui. Vous savez, si je vous dis toutes ces choses-là, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi, vous pouvez me croire. Ça vient de l'Esprit de Dieu, ça vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis qu'un homme comme vous. J'ai à combattre comme vous. Et si je vous le dis, c'est parce que je veux que vous soyez des vainqueurs. Parce que je sais que la vie est longue. Et je sais que si jamais on veut réussir, c'est le seul moyen. Nous n'en avons pas d'autre. Nous n'en avons pas d'autre. Nous devons croire. Nous devons croire. Vous savez, c'est pas comme les choses occultes où on dit « je crois, je crois, je crois, je crois, je crois ». Et puis ça va arriver, non. Nous, on croit que notre seul salut, c'est Jésus. C'est notre seul salut. C'est ça la foi. Il nous a rachetés. On a confiance. On a confiance. C'est pour ça qu'on a des victoires dans nos vies. C'est pour ça, c'est important. Alléluia. Oh oui, alléluia, c'est formidable. Vous savez, la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, Actes au chapitre 3, Actes des Apôtres au chapitre 3, oh, Dieu est merveilleux, vous savez, il a tout mis dans sa parole pour qu'on réussisse, alléluia. C'est pour ça qu'on va aller au ciel, parce qu'il a tout mis pour qu'on réussisse. Chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3 et au verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 3 et au verset 16. 3, 16. Actes des Apôtres, chapitre 3 et au verset 16. Verset 16, il est marqué « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. » Il dit, c'est par la foi en son nom, la foi du Seigneur Jésus. Alléluia, cet homme, il a été guéri, c'était un homme, il était là, on le portait régulièrement pour que... Et puis, il était boiteux, Et puis, l'apôtre Paul, il est venu avec Jean, et puis hop, ils lui ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai... Pierre, et je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et hop, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis, hop, d'un seul coup, cet homme, il s'est levé et il a été guéri, alléluia. Et c'est la foi en son nom. C'est la foi en son nom. C'est la foi en son nom. Et vous savez, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. C'est parce qu'ils ont eu cette confiance. Ils ont eu cette confiance. Mais vous savez, Pierre et Paul, ils étaient conscients de ce qu'ils étaient. Vous savez, Pierre, il se rappelait bien. Il se rappelait bien qu'il avait renié le Seigneur. Il se rappelait bien de cette chose-là. Alors, vous savez, il était bien conscient de qui il était. Mais d'ailleurs, il le dira lui-même dans Actes des Apôtres, au chapitre 3 et au verset 12. Au verset 12, il dit, verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hein, donc le peuple était étonné, etc., de la guérison. Hein. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme, ou par notre piété? Vous savez ce que ça s'appelle une grâce? Vous savez ce que c'est, je veux dire, une grâce? Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est ça une grâce. C'est ça une grâce. On ne mérite pas d'être sauvé. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il a guéri cet homme. Et il dit, l'apôtre Pierre, il dit, c'est ni par ma puissance, ni par ma piété. Hein. Ni par ma puissance, ni par ma piété. Hein. C'est pas ma piété qui a fait ça.
C'est le nom du Seigneur Jésus. J'ai cru dans son nom. J'ai cru dans son nom. J'ai cru que ce qu'il avait dit, c'était vrai. C'est ça que ça veut dire. Il y a une puissance dans le nom du Seigneur. Vous savez, c'est pas, faut pas faire comme les témoins de Jéhovah, ou comme des fois les gens y croient. Vous savez, ils font une prière, puis ils rajoutent à la fin, dans le nom de Jésus. Bon, on peut le dire. C'est pas un péché de dire ça. Mais c'est pas parce qu'on a dit ça à la fin de notre prière, dans le nom de Jésus, que ça y est, pof, ça... D'un seul coup, toute la prière d'un seul coup elle devient valide. C'est signé dans le nom de Jésus. Hop, Z qui veut dire non. Hein, c'est ça, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, non. Quand on croit dans le nom du Seigneur Jésus, ça veut dire on a confiance. On a confiance. Il a dit qu'il est mort pour nos maladies. Il est mort pour nos péchés. Il est mort, il a été châtié. Enfin, toutes ces choses-là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais toutes ces choses-là, c'est pour que vraiment il y ait un changement, une transformation dans nos vies, dans nos cœurs. Nous, on a confiance. On a confiance. Et on s'appuie sur cette parole. On s'appuie sur cette parole. On dit non, 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 non. Non, 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 je ne veux pas écouter mes pensées qui me disent que ce n'est pas possible. Moi, je veux croire ta parole. Je veux croire ta parole. Et puis, parce qu'on veut croire à la parole de Dieu, eh bien, Dieu bénit. Vous savez, quand je suis parti servir le Seigneur à Sarrebourg, dans l'est de la France, entre Strasbourg et Nancy, j'avais même pas de travail. Et puis le travail que j'avais, parce que j'avais un travail qui était normalement, qui devait être en région parisienne, je l'ai même laissé tomber. Je l'ai refusé. Pardon, je l'ai refusé. Je l'ai refusé, et ça fait que j'avais plus rien du tout. Et je suis parti servir. Et je suis parti servir parce que j'ai cru. J'ai cru d'abord que c'était la volonté de Dieu, parce que j'ai cru que c'était le plan de Dieu. Mais j'ai cru que parce que Dieu, il avait dit qu'un homme de Dieu, il doit vivre de l'évangile, eh bien j'ai cru que j'allais pouvoir vivre de l'évangile. Et je vous dis la vérité, j'ai jamais été déçu. J'ai jamais été déçu. On est arrivé à Sarrebourg, on a pris une maison un peu comme ici, quoi. Et puis on a commencé à faire des réunions dedans. Et ben le loyer c'était 4800 francs de loyer. Le SMIC était à 5000 francs en gros. Et ben on gagnait même pas le SMIC, on gagnait rien. Et on se mettait à genoux puis on a dit Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés ici. C'est pas à ta gloire, ça glorifie pas ton nom, Seigneur, qu'on paye en retard. C'est pas à ta gloire qu'on ne puisse pas payer. Faut que tu trouves une solution. Et puis Dieu, il a toujours trouvé une solution. Toujours, 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 toujours. Jamais, aucune fois, on a payé en retard. Aucune fois. Aucune fois. Dieu a toujours béni. Dieu a toujours béni. Et pourtant, je n'avais pas un travail fixe. Je travaille en intérim. Des fois, je restais des périodes sans avoir rien du tout. Mais Dieu, il bénissait toujours. Dieu, il bénissait toujours. Vous savez, c'est ça, avoir confiance dans son nom. C'est ça, avoir foi dans son nom. On s'appuie. On s'appuie sur cette parole. On s'appuie. Ça sera des combats. Ça sera des luttes. Mais c'est une victoire assurée. C'est une victoire assurée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pierre savait que c'était pas par sa puissance ou pas par sa piété. Il savait que... Vous savez, un jour, une petite anecdote, on était à l'église à Besançon, et il y avait le serviteur de Dieu de l'époque, le frère Canel, qui aujourd'hui est parti dans la gloire. Eh bien, il était là, et puis on a prié pour quelqu'un. Et puis, quand on a prié pour cette personne, c'était une personne malade, on a prié pour cette personne malade, et à la fin, eh ben, cette personne, elle était encore malade. Cette personne était encore malade. Et puis, il y a des frères qui ont suggéré, ils ont dit, oh, on aurait dû passer plusieurs heures avant dans la prière, et puis là, on serait venu rempli de l'esprit, et puis on aurait prié, Alléluia, dans le nom de Jésus, et puis hop, le miracle se serait fait. Puis le serviteur de Dieu, il a dit, c'est n'importe quoi. Alors, c'est vraiment du n'importe quoi. Il dit, vous regardez dans la parole de Dieu, ça ne se passe pas comme ça, hein, dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, vous regardez, les disciples, ils priaient, et puis
les miracles se faisaient, et puis c'était pas parce qu'ils avaient passé 4 heures ou 5 heures dans la prière avant. Hein. Ne croyez pas n'importe quoi. Vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser. Et puis, la gloire de Dieu ne se manifestera pas. Parce que si vous passez 4 heures dans la prière, c'est très bien, merci Seigneur. C'est très bien de passer 4 heures dans la prière. Si vous passez 4 heures dans la prière en plus, merci Seigneur, alléluia. Je dis que c'est très bien. Mais si vous passez 4 heures dans la prière et puis que tout de suite après vous priez et puis que la personne elle est guérie, ben vous allez croire que c'est parce que vous avez passé 4 heures dans la prière. Vous n'allez pas remettre la gloire à Dieu. Hein. Ah si, vous allez sûrement dire, ouais, c'est Dieu qui a guéri. Mais parce que j'ai passé 4 heures dans la prière. Parce que j'ai passé 4 heures dans la prière, la gloire de Dieu n'est pas manifestée. La gloire de Dieu n'est pas manifestée. Mais c'est pas ça. C'est pas par notre piété que Dieu fait des miracles. C'est parce que sa grâce est là. Parce que sa grâce est là. Et lui, il veut juste qu'on manifeste cette grâce parce qu'on croit, parce qu'on a confiance. Parce qu'on a confiance. Vous savez, des fois, vous faites une prière. Moi, vous savez, des fois, on fait des prières. Vous savez, un jour, j'avais demandé à Dieu quelque chose. Je ne l'ai même pas dit avec ma bouche. J'ai eu un désir dans mon cœur. Et puis Dieu, il m'a exaucé. J'ai été exaucé tout de suite. Et je suis sûr que ça vous est arrivé à vous aussi. Parce que je ne suis pas tout seul comme ça. Hein. Dieu, il exauce. Et, vous voyez, j'ai rien fait. Je n'avais pas passé du temps dans la prière. C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu, il veut juste manifester sa gloire. Il veut juste manifester sa gloire. Vous savez, c'est important de le comprendre. Vous savez, c'est le salut, être sauvé, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Vous croyez que Jésus vous a sauvé, vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé. Est-ce que vous allez au ciel? Ah, si vous mourrez à l'instant, oui. Ah, si vous mourrez à l'instant, oui. Parce que vous avez cru, oui, vous allez au ciel, oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que dans un mois, vous irez au ciel? J'en sais rien. J'en sais rien. Ça va dépendre de vous, de votre foi. Parce que la foi, ça doit se manifester. La foi, ça doit se manifester. Et comment ça doit se manifester? Ben, on va venir supplier le Seigneur en lui disant, Seigneur, délivre-moi de mon péché. Voilà, j'ai tel péché dans ma vie, il revient tout le temps, sans cesse. Sans cesse, il est là. Délivre-moi-en. On vient pleurer vers lui. On vient le supplier. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va vous délivrer de votre péché. Il va vous en délivrer. Je vous garantis que c'est vrai. Il va vous en délivrer. Parce qu'il voit que vous manifestez la foi. Vous ne voulez plus de ce péché. Il va manifester sa gloire. Il va manifester sa gloire. Et votre péché va s'en aller. Votre péché va s'en aller. C'est pas par votre piété. C'est parce que sa gloire se manifeste. Parce que sa gloire se manifeste. Vous savez, tous les gens qui... Moi le premier, j'ai essayé de lutter pour me débarrasser de mes péchés. Mais vous savez, le problème, c'est que on dit, ah, je ne vais pas pécher, et puis on fait des efforts. C'est bien, mais c'est bien inutile. C'est bien inutile. Pardon mes frères, pardon mes sœurs, mais c'est bien inutile. Nous avons notre Seigneur qui nous délivre. Nous avons notre Seigneur qui nous délivre. Je n'ai pas dit pour autant qu'il faut vous vautrer dans le péché. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Attention, hein. Ne mélangeons pas tout. Hein. Non. J'ai dit que quand on a des péchés, il faut qu'on vienne au Seigneur. Et qu'on lui dise. Et qu'on pleure pour nos péchés. Vous savez, si vous souffrez parce que vous péchez, Dieu va vous en délivrer. Si vous êtes heureux de votre péché, il ne va pas vous en délivrer. Comment voulez-vous qu'il vous le délivre? Moi, vous savez, quand je suis venu à l'église, je me droguais. Je me droguais. Et puis moi, je ne voyais pas de mal là-dedans. Je ne voyais pas de mal là-dedans. Alors, comme je ne voyais pas de mal là-dedans, ben Dieu ne me délivrait pas. Dieu ne me délivrait pas. J'aimais le Seigneur, mais il ne m'en délivrait pas.
quand j'ai vu que sa gloire c'était que je sois délivré, alors je suis venu au Seigneur, j'ai dit, tu vois, tout ce que j'ai de plus cher au monde, c'était vrai en plus. Ce que j'avais de plus cher au monde, c'était la drogue. J'ai dit, ce que j'ai de plus cher au monde, je te le donne. Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Pas de problème, c'est à moi, je te l'enlève. Je te l'enlève, j'ai été délivré instantanément. Délivré instantanément. Délivré instantanément. Vous savez, à Besançon, on avait des frères bien disposés hein, qui étaient venus me voir. Et puis, j'étais à la sortie de l'église. Et puis, je fumais des cigarettes. Juste à la sortie de l'église, hein, je fumais une clope, quoi. Et puis, il y en a qui m'ont dit comme ça, ils m'ont dit, ouais, si t'es chrétien, tu devrais arrêter de fumer. Moi, ça ne me touchait pas. Hein. Moi, ça ne me touchait pas. Hein. Ça ne me touchait pas. Mais quand Dieu il m'a dit, c'est pas un bon témoignage, tu es en train de détruire ton corps, mon temple. Alors j'ai dit, Seigneur, maintenant il faut que j'arrête. Maintenant il faut que j'arrête. La seule chose que j'ai pu faire, parce que j'ai eu la foi, j'ai eu confiance, c'est que j'ai jeté mon paquet de cigarettes. Je ne me suis pas occupé de savoir combien ça coûtait. J'ai balancé la cartouche que j'avais chez moi. Et Dieu m'a délivré instantanément. Et Dieu m'a délivré instantanément. Dieu m'a délivré instantanément. Mais si je dis, waouh, c'est rien le tabac. Il y a même des hommes de Dieu, tiens, Spurgeon, il fumait. C'est vrai. C'est vrai. Mais Spurgeon, il a arrêté quand même de fumer. Hein, quand vous regardez sa biographie. Spurgeon, il a arrêté. Quand il a vu que ça faisait du mal à ses enfants, eh ben, il a arrêté. Il a arrêté. Ses enfants lui ont dit c'est pas un bon témoignage. Il a arrêté. Il a arrêté. Parce que c'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Et puis il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. À l'époque, hein, parce que si jamais vous faites des recherches, vous verrez qu'à l'époque, les médecins ils disaient que le tabac c'était bon pour la santé. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Hein. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. On a vu tous les morts que ça a donné. On a vu tous les morts que ça a donné. Vous voyez? Un jour, ce que j'ai fait, j'ai pris mon voisin qui fumait. Je lui ai dit, viens voir. Et puis il est venu, puis je lui ai dit, viens voir ici. Puis je lui ai dit, tire une grande taffe dans ta bouche. Et puis j'ai dit, tiens, prends un mouchoir. Et puis souffle dans le mouchoir sans avaler la fumée. Et puis c'est ce qu'il a fait. Il a fait. Puis c'est devenu tout noir. Et je crois que j'ai montré à mes enfants, c'était à mes enfants. Hein. J'ai montré à mes enfants, j'ai dit, regardez ce qu'on avale quand on fume. Et moi, je leur ai montré ça. Hein. J'ai dit, avant, je fumais. Si je faisais ça, moi, je me détruisais. Merci Seigneur, Dieu a béni, mes enfants ne fument pas. Mes enfants ne fument pas. Ma grande, elle a essayé. Marianne, elle a essayé de fumer. Mais, merci Seigneur, ça l'a dégoûté. En tout cas, elle a arrêté. Merci Seigneur. Mais vous voyez, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est pas nous. Tout ce que nous faisons, nous, la gloire de Dieu ne peut pas paraître. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir la foi, nous avons besoin d'avoir confiance. Nous avons besoin d'avoir confiance. Alors on a une part à faire. On a une part à faire. Notre part, c'est la foi. Donc on manifeste cette foi. Donc moi j'ai jeté mon paquet de cigarettes. Moi j'ai jeté mon paquet de cigarettes. Parce que j'ai jeté mon paquet de cigarettes, eh ben, c'est parce que j'ai cru que Dieu m'avait délivré. J'ai cru que Dieu m'avait délivré. Vous savez, c'est important. C'est important. Donc, c'est pas par notre piété. C'est pas par notre piété. Les miracles, les transformations, les délivrances, toutes ces choses-là, eh bien, c'est pas par notre piété. C'est pas par notre piété. D'ailleurs, si vous regardez encore dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres au chapitre 14, Actes des Apôtres au chapitre 14, et au verset 9, Actes des Apôtres, chapitre 14, et au verset 9. Donc là, il y avait un boiteux qui écoutait Paul, au verset 9. Il écoutait Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voyant qu'il a fait la foi pour être guéri. Il a vu, en cet homme, qu'il avait la foi pour être guéri. La foi, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit, la foi. Vous savez, moi je me souviens à Besançon un jour, avec un frère, on avait ramené une sœur. Enfin, on avait ramené une sœur. On n'avait pas ramené une sœur, on la connaissait même pas. On la connaissait même pas, c'était pas une sœur. Une femme dans la rue qui était avec des béquilles. Je
vous raconte pas une histoire qu'on m'a racontée, hein, je vous raconte ce que j'ai vécu moi. Une femme dans la rue, on y avait témoigné, c'était un samedi après-midi, on y avait témoigné dans la rue, on ne la connaissait pas, et puis on l'avait vue, on l'a dit, si vous venez dimanche, eh ben, on priera pour vous et vous serez guéris. Et le dimanche, elle nous a dit comme ça, elle a dit, je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me déplacer, regardez, je suis avec mes cannes, je ne peux pas me déplacer. On a dit, on va vous chercher. Donnez-nous votre adresse et puis on va venir vous chercher. Alors elle a donné son adresse, et puis on a dit, voilà, on vient vous chercher à 14h30, puisqu'à 15h il y avait la réunion. On a dit, on vient vous chercher à 14h30. On a été la chercher, on l'a emmené à l'église. Et puis, à la fin de la réunion, on prie pour les malades. Et quand on va prier pour les malades, je l'ai regardée, cette femme. Et quand je l'ai regardée, j'ai vu que cette femme, elle avait la foi. Dieu m'est témoin que je ne mens pas. J'ai vu qu'elle avait la foi pour être guérie. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai vu, je ne peux pas vous donner des mots pour vous dire comment je l'ai vu, mais je l'ai vu parce que ça se voit. Je vous garantis que c'est vrai, ça se voit. J'ai vu qu'elle avait la foi pour être guérie. Et elle est allée à la position des mains. Elle a été guérie, elle a lâché ses béquilles. Elle a regardé tout le monde, elle était impressionnée, elle était étonnée. Et puis elle disait, je ne comprends pas ce qui arrive. Elle est repartie avec les béquilles sous le bras. Elle est repartie avec les béquilles sous le bras. Bon, après, on a eu sa famille sur le dos. Mais, en tout cas, elle est partie avec les béquilles sur le bras. Vous voyez? Sous le bras, c'est pas sous. Hein? Elle est partie, comme on dit, quoi. Elle est partie sans marcher avec ses béquilles. Sans marcher avec ses béquilles. Parce que la foi, ça se voit. On voit quand les gens, ils ont la foi. Vous savez, quand les gens, ils ont la foi, ils vont faire des choses que... Ça paraît une folie aux yeux du monde. Ça paraît une folie aux yeux du monde. Par exemple... On avait à Sarrebourg une femme, Odile. Elle était venue me voir et puis elle m'avait dit « Oh frère, je comprends pas ». Donc il y avait des trucs dans sa vie, tout ça. Et puis on a cherché ensemble pour savoir quelles étaient les choses qui empêchaient la bénédiction. Puis quand on a cherché ensemble, on a cherché, à un moment donné, eh bien elle m'a dit qu'elle avait volé un pantalon dans un magasin. Et puis... je lui ai dit, ah, vous avez volé un magasin, vous avez demandé pardon pour ça? Elle m'a dit, oui, j'ai demandé pardon. J'ai dit, et puis, le pantalon, vous l'avez encore? Elle m'a dit, oui, je l'ai encore. Elle m'a dit, il est tout neuf, je ne l'ai même jamais mis. Et j'ai dit, bah, faut aller le remporter au magasin. Puis elle m'a dit, oh, mais vous vous rendez compte? Tout le monde me connaît dans ce magasin. Mais ils me connaissent tous. Les employés, hein. Ils me connaissent tous. Ils vont dire quoi? Puis je lui ai dit, écoutez, sœur, moi, vous m'avez demandé mon avis. Je vous donne mon avis. Mon avis, c'est qu'il faut que vous allez reporter le pantalon. Parce qu'on doit réparer les choses qu'on peut réparer. Il faut aller reporter le pantalon. Et puis, elle me dit, bon bah je vais voir. J'ai dit, bah priez, sœur. Demandez au Seigneur de vous éclairer. Et elle a eu la foi. Elle est allée au magasin. Elle est allée au magasin. Et quand elle est arrivée au magasin, vous savez, elle est arrivée, elle a été comment on appelle ça, à l'accueil. Elle est arrivée avec son froc, là. Elle a montré, puis elle a dit, voilà, je voudrais voir le directeur, voilà. Je voudrais voir le directeur. Puis on dit, pourquoi faire? Ben voilà, j'ai volé un pantalon, alors je voudrais voir le directeur pour lui rendre le pantalon. Puis la femme lui a dit, oh, c'est bon, vous gardez, c'est bon, vous rentrez chez vous. Elle a dit, non, appelez-moi le directeur. Alors elle a appelé le directeur. Puis quand elle a appelé le directeur est venu. Et puis le directeur, il a dit, c'est pourquoi? Elle a dit, ben voilà, j'ai volé un pantalon chez vous, et voilà, je viens de rapporter, quoi. Mais je suis chrétienne, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Alors je peux pas rester dans cet état. Donc elle a confessé la gloire du Seigneur. Et puis le gars, il a regardé, le directeur, il a regardé, puis il a dit, oh, c'est pas tout récent, hein, parce que cette marque-là, on la fait même plus, hein. Bon, c'est bon, vous pouvez le garder. Elle a dit, non, moi, je veux pas le garder, Gardez-le, de toute façon, je ne le mettrai pas. Parce que c'était une sœur, c'était sûr qu'elle n'allait pas le mettre. Elle a dit, non, je ne le mettrai pas, gardez-le, j'en veux pas. Puis il a dit, bon, bah, laissez-le, on verra ce qu'on en fera, quoi. Et puis après, elle est allée dans le magasin, elle était faire la commission. Mais après, les gens du magasin, ils la regardaient tous d'un autre œil. Pas en disant, reste voleuse. Non, au contraire. Ils disaient tous, c'est très courageux, madame, ce que vous avez fait.
C'est très courageux. Je ne sais pas si moi je l'aurais fait. Hein. C'est très courageux. Puis ça lui permettait de témoigner. Ça lui permettait de témoigner. Comme ça, elle témoignait aux gens du magasin. Ça lui permet de témoigner. Vous savez, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Elle manifeste sa foi. Ça se voit. Ça se voit. Hier, il y a un garçon là qui est venu me voir, et puis il m'a dit comme ça, avec mon... Bah tu m'as vu, j'étais avec lui. Ouais. Voilà. Il est venu me voir, puis il m'a dit comme ça, pour faire ça, il faut avoir la foi. Ben oui, il faut la foi. Il faut la foi, il faut avoir la foi. Je crois que la parole de Dieu, qui est écrite sur moi, enfin sur le carton que je porte, eh ben elle peut toucher, parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne revient point à vide. Alors, je crois que, même s'ils le lisent, même s'ils se moquent, même s'ils rigolent, eh bien, ça peut toucher leur cœur. Ça peut toucher leur cœur. Vous voyez? C'est important. Donc, je voudrais que vous sachiez aujourd'hui que ce n'est pas votre piété qui fait la différence. C'est votre foi. C'est bien la piété. C'est très bien la piété. C'est très bien la piété. La Bible, elle dit que si jamais... comment elle dit que si que si jamais c'est pas là, je crois que c'est pas là. Voilà. Elle disait que si jamais il n'y avait pas effusion de sang, mais elle dit aussi que si jamais on ne se sanctifie pas, alors on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Donc, puisqu'elle nous dit ça, donc c'est bien la piété. C'est bien la piété. Mais c'est pas la piété. C'est pas la piété qui va montrer qu'on a de la puissance ou non, c'est la foi, parce que c'est des grâces qui nous sont accordées, des grâces qui nous sont accordées. Nous ne nous rendons pas pieux pour rivaliser avec le Seigneur, mais nous nous rendons pieux parce que nous voulons être comme le Seigneur. Nous voulons être comme les seigneurs. Alléluia. Nous voulons être comme lui. Nous voulons être comme lui. D'ailleurs, le Seigneur, vous savez, il ne nous cache pas que c'est pas parce qu'un miracle sera fait à travers nous que ça prouvera que nous sommes pieux, que ça prouvera que nous sommes ses disciples. C'est une grâce. Puisque c'est pour ça que la Bible dit, dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 22, « Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et le Seigneur il dira, « Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. » Vous voyez? Donc, le miracle ne prouvera pas qu'on est dans la vérité. Le miracle montre seulement que Dieu est amour et que Dieu veut nous bénir, que Dieu veut nous faire réussir. Alléluia. C'est important de le savoir. Autrement, on ne peut pas s'en sortir. Donc, on doit voir la foi. On doit voir la foi. Et parce qu'on voit la foi, eh bien, alors à ce moment-là, c'est pour ça que nous n'avons pas peur de confesser nos péchés, parce que nous croyons qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et vous savez, quand on a la foi, alors la Bible nous dit que Dieu nous révèle ce qu'il veut faire. C'est dans Amos au chapitre 3 et au verset 7. Hein? On ne va pas le lire, mais c'est dans Amos, hein, où Dieu il dit qu'il ne fait rien sans le dire à ses serviteurs. Hein? On est serviteur du Seigneur. On est serviteur du Seigneur. Vous savez, le mot qui est utilisé dans la Bible pour dire qu'on est serviteur du Seigneur, parce qu'on est tous appelés à être des serviteurs du Seigneur. Hein? C'est quand même important de le savoir, quoi. Hein? On est tous appelés à être serviteurs du Seigneur. Donc le mot qui est utilisé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour parler de serviteurs, alors c'est diacre. Excusez-moi pour mon grec, hein, je suis diakonos. Diakonos. Hein,
Voilà, je ne suis pas, moi, très grand grec. Hein. Bon, le Seigneur, hein, moi, je regarde le dictionnaire, hein, c'est lui qui me dit. Hein. Voilà. Mais, donc on est tous des diacres. On est tous des diacres. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a marqué, il y a aussi la fonction de diacre. Mais malgré tout, d'une façon générale, on est tous appelés à être des diacres. On est tous appelés à servir le Seigneur. Alléluia. Vous savez que même les serviteurs de Dieu, qu'on dit pasteurs, qu'on dit ceux qui annoncent l'évangile, hein, on parle aussi de diaconos. On parle aussi de diaconos. Hein, parce qu'il faut comprendre que c'est un terme générique. C'est un terme générique qui est là. Qui est là. Nous, dans nos versions de Bible, hein, parce que nous on utilise la version Louis II, la version Louis II, lui dans la traduction, il a marqué diacre et diaconesse, hein, diacre et diaconesse, pour donner un sens, comment je pourrais dire, un petit peu prononcé, parce qu'il y aurait des choses à voir là-dessus, mais autrement, si vous regardez, vous avez plein de versions de Bible où c'est juste marqué serviteur, hein, à l'endroit où il y a marqué diacre, c'est serviteur. C'est quand même important de le dire. C'est quand même important de le dire. Et vous voyez, donc quand on a la foi, eh bien on sait que Dieu va nous parler. On sait que Dieu va nous parler. Donc Dieu, il va nous révéler des choses. Il va nous révéler des choses. Vous savez, c'est comme il a fait à Abraham dans Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Voilà, Genèse chapitre 18 et au verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Ben, Dieu avait entendu dire, non pas que Dieu ne le savait pas, mais vous savez, il a des serviteurs qui l'utilisent dans son œuvre. Donc il avait ses serviteurs qui s'étaient plaints. Il avait entendu dire que à Sodome et Gomorrhe, c'était une ville de péché, c'était une ville de violence. Alors, il était descendu pour voir si c'était vrai, pour voir qu'est-ce qu'il allait faire, s'il allait détruire ou non cette ville. Vous savez, parce qu'on a un grand Dieu. Alors il a des serviteurs à son service. Et nous-mêmes, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous-mêmes, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes à son service. Alors, il va nous parler, il va nous révéler des choses. Il va nous révéler des choses. Et là, eh bien, il avait révélé à Abraham. Il avait révélé quoi? Eh bien, que cette ville, elle allait être détruite. Cette ville, elle allait être détruite. Alors, voyez, comme il l'a révélé à son serviteur. Vous savez, moi je crois qu'il l'a révélé à son serviteur. C'était pour que son serviteur, il intercède, il lutte. Et moi je crois que si on est vraiment des croyants, c'est-à-dire que si on a vraiment la foi, on doit avoir un cœur de lutte pour ce monde. On doit avoir un cœur de lutte pour ce monde. Alors vous savez, comme je dis toujours, hein, c'est vrai, commençons par notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre oncle, notre tante, notre cousin, notre cousine, notre voisin, notre voisine, notre ennemi proche. Hein, vous voyez, hein, on commence par ceux-là. On commence par ceux-là. Parce que ceux-là, on les voit. Et Dieu saura nous encourager en les faisant venir. Dieu saura nous encourager. Alléluia. Mais on doit avoir à cœur, parce que ce monde est perdu. Ce monde est perdu. Ce n'est pas un jeu. Vous savez, des fois, les gens ils me trouvent dur. Je le crois, moi, que je suis dur. Moi, je me plains auprès du Seigneur. Je lui dis, Seigneur, je suis dur. Mais, vous savez, je ne peux pas laisser les choses se faire. Hier, par exemple, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu des témoins de Jéhovah qui étaient en train d'accoster mon voisin, qui était en train de le baratiner, là. J'étais encore en pyjama, là. Je suis sorti en pyjama. J'ai dit, je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas les laisser. Et puis, je suis allé voir, puis mon voisin, c'est un musulman, hein. Je suis allé le voir, et puis j'ai dit, ça va, frère. Je l'ai embrassé.
Je l'ai embrassé, et puis, parce que c'est comme ça que chez eux ils font, moi je fais pareil, ça ne me coûte rien du tout. Roya, la baisse, hein, voilà quoi. Et puis voilà, je l'ai embrassé et tout ça, puis donc ça a coupé la conversation avec les témoins de Jéhovah. Puis il a dit, ah, il me parle de Dieu. Puis j'ai dit, alors j'ai fait l'ignorant, hein. J'ai dit, mais c'est quoi? Puis j'ai vu, puis j'ai dit, ah, mais vous êtes témoin de Jéhovah. Puis je dis, mais combien de fois vous avez annoncé la fin du monde? Tout de suite. Je l'ai tout de suite. Parce que je me suis dit, dans mon cœur, je me suis dit, ça sert à rien que je fasse une bataille de versets devant cet homme. Il ne connaît même pas le Seigneur. Il a besoin de voir autre chose. Il a besoin de voir autre chose. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tant que je suis sauté dessus, je leur ai dit, mais combien de fois vous avez annoncé la fin du monde? Oh, je ne sais pas combien de fois. Vous voyez, on ne peut pas avoir confiance en vous. On peut pas. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui se sont tués à cause de ce que vous avez dit. Alors c'est vrai qu'ils ont eu tort de se tuer à cause de ce qu'ils... Mais quand même, vous avez dit des mensonges. Et vous savez bien que dans la Bible, les faux prophètes, ils ne sont pas bien traités. Alors ils se sont sentis vraiment mal. Et puis, je leur ai dit, puis vous avez des enfants. Et puis si jamais votre enfant, il a un accident de la circulation, et puis qu'il perd son sang, et puis qu'on a besoin de lui faire une transfusion, vous le laissez mourir. C'est pas bien ce que vous faites. Parce que quand on peut faire le bien et qu'on ne le fait pas, c'est un péché. Alors ils ont dit, au revoir, au revoir. Puis ils se sont barrés, ils se sont sauvés. Puis après, j'ai pu parler du Seigneur avec lui. On a pu parler ensemble du Seigneur, alléluia. Et ce matin encore, on a parlé encore un petit coup du Seigneur, alléluia. Vous voyez, hein, c'est vrai, ça paraît dur. Mais on peut pas moi, je ne peux pas laisser mon voisin aller en enfer comme ça. Je ne peux pas laisser mon voisin aller en enfer comme ça. Il faut que j'intervienne. Ben, Abraham, c'est ce qu'il a fait. Abraham, c'est ce qu'il a fait. Il a lutté. Il a lutté auprès du Seigneur. Il a lutté. S'ils sont 50, s'ils sont 40, s'ils sont 30, s'ils sont 10, quoi. Seigneur, tu ne vas pas tuer tout le monde comme ça. Et vous voyez, je crois que le chrétien, parce qu'il a la foi, alors Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous révèle les choses. Alors je crois que nous, on doit lutter. On doit lutter. Le vrai chrétien, eh bien, c'est celui qui sait qu'il est ambassadeur pour Christ. Alors comme il sait qu'il est ambassadeur pour Christ, alors il doit montrer, alléluia, il doit montrer qu'il appartient au Seigneur. Il doit montrer, alléluia. Et le Seigneur va le guérir, le Seigneur va le bénir, le Seigneur va le faire réussir, alléluia. Vous savez, c'est très important de le savoir. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le monde est perdu. Si tu as la foi, tu dois travailler dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Je te remercie, à Dieu de Dieu. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. C'est ton nom, Seigneur, qui est grand. Alléluia. Et ta grâce et ta miséricorde est sur nous, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Que tu parles à notre cœur, Seigneur. Et nous voulons